Alors ce soir, merci à tous d'être là. Ce soir, la librairie est ouverte et en lieu et place de nos traditionnels jeudis où nous accueillons un auteur, nous transformons cette merveilleuse habitude en une remise exceptionnelle du prix de la liberté intérieure. Frère Thierry. Oui, bonjour, merci, merci Jean-Baptiste. On est heureux au CFRT, plus particulièrement au Jour du Seigneur, d'être là ce soir pour la remise pour la seconde édition du prix littéraire de la liberté intérieure. Ce prix, sans rentrer dans une histoire trop ancienne, puisque c'est sa deuxième édition, l'histoire ne commence qu'il y a un an, a été initié dans la dynamique des 70 ans de la plus vieille émission de la télévision française, Le Jour du Seigneur, et voulait répondre, disons, à trois objectifs. Le premier, c'était en quelque sorte d'appliquer la consigne du prophète Isaïe, c'est-à-dire élargir l'espace de t'attente. Le Jour du Seigneur, le CFRT, c'est de la production audiovisuelle, et là il s'agissait de se situer dans un cadre plus grand que celui du petit écran. Deuxième objectif, ce cadre plus grand, eh bien, c'était de soutenir et d'apporter sa collaboration à la culture du livre. Et pour être toujours dans une dimension biblique, on se souvient dans le début du livre d'Ézéchiel de cette parole « Prends et mange ce livre, il sera amer mais doux dans tes entrailles ». Voilà. Il y a quelque chose de cette volonté d'apporter au jour du Seigneur une parole qui vienne transformer la personne qui le lit. Et puis, comme on a derrière nous la liberté intérieure, et que nous sommes aujourd'hui, eh bien mercredi, voire même jeudi peut-être, jeudi 13 juin, eh bien pour ceux qui sont allés à la messe aujourd'hui, il y avait dans la première lecture de Saint Paul, qui est au rendez-vous, précisément, parce que qu'est-ce qu'il nous disait? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. C'est une heureuse coïncidence dont l'auteur, dont le lauréat pourra d'ailleurs peut-être nous donner quelques lectures. Merci Thierry. Alors en effet, compte tenu du très beau succès de cette initiative que nous ne pouvions que saluer, celle qui récompensait un livre consacré à la liberté intérieure, compte tenu de nos historiques relations, si le CFRT, le Jour du Seigneur, est la plus vieille émission, cette année toute particulière pour nous, la Procure, où nous célébrons notre centenaire, nous avons souhaité nous associer et donc millésimer ce prix de la liberté intérieure. Alors n'étant ni prédicateur et n'ayant malheureusement pas eu le temps d'aller à la messe aujourd'hui, j'en confesse, j'ai préparé un petit mot en citant les quelques mots du père Jacques Philippe. Il me paraît essentiel que chaque chrétien découvre que, même dans les circonstances extérieures les plus défavorables, il dispose en lui-même d'un espace de liberté que personne ne peut lui ravir, car c'est Dieu qui en est la source et le garant. Sans cette découverte, nous serons toujours à l'étroit dans la vie et nous ne goûterons jamais un vrai bonheur. Au contraire, si nous avons su déployer en nous cet espace intérieur de liberté, bien des choses, sans doute, nous feront souffrir. Mais rien ne pourra véritablement nous opprimer ni nous étouffer. Alors, ces mots du père Jacques Philippe sont issus du livre éponyme, du livre qui s'appelle La liberté intérieure, qu'il avait publié en 2002, qui me semble être une merveilleuse définition de ce que peut être la liberté intérieure. Et puis, comme nous célébrons notre centenaire, c'est aussi un livre qui est important pour nous, puisqu'il figure parmi les 100 livres du siècle, les 100 livres que nous avons sélectionnés dans cet exercice douloureux du métier de libraire, qui est le métier de choisir. Et de choix, c'est ce qu'il est précisément question ce soir, puisque avec Céline Guillaume, qui est malheureusement absente ce soir, qui est la présidente du conseil d'administration de la Procure, avec le frère Thierry, et puis avec l'appui de mes équipes, nous avons sélectionné les 7 livres qui nous semblaient le mieux répondre à cette définition, celle de la liberté intérieure. Alors, ils sont à gauche. Je te laisse commencer peut-être. Voilà, alors en fait, c'est à partir de 14 livres qu'on en a, 15 ou 16 livres plus précisément, qu'on en a sélectionné 7, qu'on a remis ensuite à un jury de 7 personnes. Et alors, donc on avait dans comme sélection de Véronique de Fontbelle pour Qu'un ciel flamboie chez l'Iconoclaste.
Nous avions Avec toutes mes sympathies, qui est un très beau titre d'Olivia de Lamberterie, publié chez Stock. Olivia de Lamberterie gravite dans les milieux du livre, elle est critique littéraire au sein de l'hebdomadaire Elle, et elle nous livrait ici un récit absolument bouleversant du suicide de son frère. De la tradition protestante, on pourrait dire, Marion Muller-Collard, la pasteur, qui part chez les jésuites faire une retraite, ça s'appelle le plein silence, avec des petits apophthegmes que j'ai beaucoup dégustés pour ma part. Et Marion Muller-Collard que nous aimons beaucoup et que nous avons aimé, et il nous semblait particulièrement adapté, ce livre nous semblait particulièrement adapté dans le cadre de la liberté intérieure, qui était le sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots. C'est un récit et un sermon de combat contre le transhumanisme que nous devons au très talentueux Sébastien Lapac. Et puis, un catholique s'est échappé aux éditions du Cerf, c'est Jean-Pierre Denis de La Vie qui nous offre en quelque sorte sa trajectoire, où le catholique s'est échappé parce que, estime-t-il, après avoir vécu un christianisme ou un catholicisme, disons, plutôt effacé, il devient tout d'un coup attestataire. Je te laisse me tendre le plus jeune de la sélection. Après le père, après le frère Pierre Adrignan, le grand frère Pierre Adrignan, Samuel Adrignan, un tout jeune auteur pour son premier roman qui s'intitule Le syndrome de Tom Sawyer, part du postulat que ce jeune, presque post-adolescent de 20 ans, ne sait plus prier. Et au détour d'une promenade dans le cimetière de Père-Lachaise, il tombe sur un épitaphe gravé sur une tombe qui dit « Si tu ne sais plus prier, marche ». Et donc, c'est le carnet de voyage de ce jeune garçon qui part à pied, sans le sou, mais avec néanmoins 2 livres en poche vers Jérusalem. Un livre qui manquait pas de panache et de liberté. Et The Last But Not The Least, aux éditions du Cerf aussi, du frère Adrien Candiard du Couvent du Caire, à Philémon, réflexion sur la liberté chrétienne, où, à travers Saint Paul et d'autres personnages bibliques, eh bien, on découvre quelque chose de ce qui fait l'ADN du chrétien relativement à sa liberté. Et alors, à partir de ces 7 livres, Thierry, comment avons-nous procédé? Alors, nous avons offert à 7 personnes qui vont constituer le jury du prix de la liberté intérieure tous ces livres qu'ils ont lus, goûtés, appréciés et commentés lors d'une séance le 13 mai de travail, après un déjeuner tout aussi délicieux d'ailleurs, auquel je participais en m'échappant ensuite pour la délibération. Il y avait donc 7 membres du jury, un certain nombre sont là. D'abord le président Christophe Héningue qui est avec nous et qui va tout à l'heure intervenir, que vous connaissez bien pour Le Pèlerin, que vous connaissez aussi pour ses émissions sur RCF. Une dame qui nous venait de Rennes, Madame Jeanne-Françoise Hutin, qui représentait Ouest France. Ouest France étant, comme on le sait, le grand périodique, le grand quotidien régional de l'Ouest de la France, et qui est avec nous partenaire parce qu'il y a toujours eu des liens et des sentiments identiques entre nous et Ouest France, et qu'ils ont spontanément répondu à notre demande d'être partenaire de ce prix. Il y avait 2 membres de la procure. Oui, d'abord Marie-Joseph Bizot qui nous fait le plaisir, qui est encore là, que j'aperçois. Merci Marie-Joseph d'avoir été membre du jury. Marie-Joseph est notre libraire en littérature et il nous semblait, non pas iconoclaste, mais au contraire extrêmement pertinent de l'associer à ce jury, puisqu'elle partage évidemment ces grandes valeurs de la liberté chrétienne, en ayant par ailleurs un goût et des qualités de lecture prononcées. Aux côtés de Marie-Joseph, et pour rendre aussi ce prix le plus collégial possible, nous avons demandé à Pierre, libraire à Annecy, donc de la librairie La Procure d'Annecy, personnage haut en couleur, qui a charmé, je crois, tous les membres du jury. Il n'est pas là malheureusement avec nous ce soir, mais il est avec nous par la prière, qui s'est associé à ce jury. Et voilà qu'elle déjà, elle est en train déjà de goûter d'autres livres. Il y a aussi dans le jury, elle se cache un petit peu, Agathe Bischoff-Morales, qui nous venait de Strasbourg, et qui est une téléspectatrice, et qui, il n'y a pas encore si longtemps, à la médiathèque de Strasbourg, était responsable du fonds ancien, et qui aussi s'est beaucoup délectée à la lecture de ces 7 livres.
Le frère Yves Combeau, bien connu des téléspectateurs, faisait partie aussi de ce jury, donc dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur. Et puis monsieur Renaud Delourme, qu'on a là devant nous au premier rang, qui est un ancien président du CFRT, donc qui est l'association qui porte le Jour du Seigneur, entre autres, qui produit le Jour du Seigneur, entre autres, et puis éditeur au Carnet du Nord, et puis aussi téléspectateur et amoureux du Jour du Seigneur. Alors, tout ce beau monde réuni en haut de la montagne Sainte-Geneviève, à quelques pas de Saint-Étienne-du-Mont. Alors peut-être, Christophe, un mot sur les coulisses de ce jury. Comment les délibérations sont-elles passées? Quelles questions vous êtes-vous posées? Dites-nous en davantage. Non, je ne vais pas révéler les secrets des délibérations, ça ne se fait pas. Enfin, quelques pistes quand même. J'ai pris des notes pour essayer de ne rien oublier, parce qu'on a passé 3 heures ensemble. Non pas parce que nous étions embarrassés, mais plutôt parce que, vous l'avez vu, la présentation des 7 livres, il y avait une vraie richesse. Et donc, nous avons débattu jusqu'au moindre détail, après des lectures très attentives. Là, je pense que je tire mon chapeau aux membres du jury qui avaient véritablement pris le temps de lire et d'approfondir les 7 livres qu'on nous proposait. Comment les départager? Bien, nous ne voulions pas désigner le meilleur livre de l'année, ça peut vous surprendre, mais surtout nous voulions récompenser le meilleur livre qui nous conduit vers la liberté intérieure et qui correspond aussi au public du Jour du Seigneur et de la procure. C'est ça qui nous semblait important. Comment les départager? Tout d'abord, trouver une qualité d'écriture et d'édition. Ça semblait important pour que ce livre soit bien reçu. Répondre à ces exigences, eh bien, les 7 livres qui nous étaient présentés pouvaient répondre à cette exigence de qualité d'écriture. Nous voilà bien embarrassés. Il fallait trouver donc d'autres éléments. On a commencé par réfléchir aussi à la qualité spirituelle, pas forcément au sens catholique, institutionnel, catéchétique, doctrinal, mais il s'agit bien d'une profondeur spirituelle pour toucher le cœur du lecteur. Un livre qui fait du bien à l'âme, c'était un petit peu la définition que nous cherchions. Mais aussi un livre qui soit accessible grâce à son écriture fluide, à des idées claires, un livre qui puisse participer à la transmission d'un patrimoine spirituel, peut-être, en tout cas d'un savoir-être spirituel. Et puis un livre aussi qu'on peut prendre, reprendre, annoter, griffonner, écorner, voire le mettre dans un sac. Un livre qu'on peut aussi offrir, ça va intéresser le libraire, une fois qu'on l'a lu, se dire tiens, ce livre-là, il faudrait que je puisse l'offrir à l'un ou l'autre. Et enfin, un livre qui s'adresse à tous les publics, autant que faire se peut, à toutes les générations, parce qu'il n'y a pas d'âge pour conquérir sa liberté intérieure, parce qu'on n'en finit pas d'approfondir non plus cette liberté d'être soi-même, parce que nous sommes à chaque occasion invités d'être nous-mêmes, c'est la liberté intérieure, mais invités aussi à aller à la rencontre des autres. C'est le moment, peut-être, d'annoncer le prix. C'est une surprise, autant je ne vous ai pas trop dévoilé les délibérations, sinon la présence dominicaine vous révèle que décerné par le Jour du Seigneur, en partenariat, on l'a dit, avec la Procure Ouest France RCF, le prix littéraire de la liberté intérieure 2019 est attribué au frère Adrien Candiard pour Aphilémon, réflexion sur la liberté chrétienne aux éditions du CERF. Voilà, vous nous venez du Caire ou presque, en tout cas vous y retournez très vite. Merci beaucoup. Je vais pas jouer la surprise, je ne suis pas arrivé du Caire totalement par hasard. Je ne vais pas faire semblant de découvrir là tout de suite que ce prix m'a été attribué. En revanche, je n'aurais pas besoin de faire semblant pour exprimer mon émotion. Pas seulement d'être reçu dans cette librairie à laquelle je suis attaché, j'ai eu la chance de grandir de l'autre côté du Luxembourg, donc j'ai fait passer tout mon argent de poche et mes premiers salaires dans cette librairie. Et quand je reviens du Caire, je continue
à acheter des livres. J'ai toujours pas de carte de réduction d'ailleurs. C'est une excellente nouvelle. Mais non, encore plus profondément que ça, j'ai été très touché quand j'ai appris que j'étais parmi les nominés. Je me suis du coup un peu intéressé à ce prix. J'ai essayé de comprendre ce que vous cherchiez à récompenser. Et je ne sais pas si on peut faire de plus grands compliments à un auteur que de lui dire que ses livres aident à grandir en liberté. En fait, c'est extrêmement touchant. Quand on écrit un livre, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un côté bouteille à la mer. Précisément parce qu'on ne va pas manipuler le lecteur. Peut-être que si j'étais auteur de romans policiers, la chose serait différente dans la mesure où dans un roman policier, vous savez, normalement, si vous êtes un bon auteur de roman policier, où vous emmenez les gens. Vous leur faites ressentir tel sentiment, tel... Sinon, vous jetez un livre en vous disant « j'ai l'impression de dire des choses importantes, j'espère que ça fera une réaction chimique quand ça rencontrera l'intimité d'un lecteur. » Mais cette intimité-là, par définition, vous en êtes toujours exclu. Vous, comme auteur, vous savez ce qu'il y a dans le livre, vous ne savez pas du tout ce que ça fait à vos lecteurs. Rarement. De temps en temps, il y en a un qui vous écrit, il y a quelqu'un qui vous dit ça. Et que le jury ait pris le temps d'une lecture attentive, d'une discussion pour finir par dire ce petit livre-là aide à être libre, c'est bouleversant en réalité. Donc merci infiniment au jury et aux organisateurs. Merci beaucoup. Merci. Alors Agathe, membre du jury, va vous remettre donc le... Merci beaucoup. Voilà, une œuvre conçue par Fleur Nabert, qui doit être avec nous ce soir. Ouais, qui doit être par là. Voilà. Fleur Nabert, donc, qui nous propose cette envolée de la liberté intérieure. Un très grand merci, c'est magnifique. Ça va être difficile à faire entrer dans l'avion peut-être, mais... On va s'envoler avec. On va prolonger un tout petit peu notre rencontre parce que j'ai envie quand même de vous présenter un peu plus Adrien Candia et lui poser quelques questions. Alors vous êtes dominicain, ça on l'a compris. Vous vivez donc au couvent du Caire en Égypte. Normalien, vous avez été tenté par la politique, mais c'est l'ordre des prêcheurs qui vous ouvre les portes. Juste citer quelques faits d'armes, j'ose dire, mais d'armes aussi de prédication peut-être. La pièce que vous avez écrite, Pierre et Mohamed, en mémoire de Pierre Claverie, un dominicain, évêque d'Oran, assassiné en 1996. Le livre qui nous réunit ce soir n'est pas le premier. Il y a eu Veilleur où en est la nuit, comment comprendre l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien. Quand j'étais sous le figuier... Tu étais sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier, oui. Alors je me suis attribué. Voilà. Donc voilà, je suis très personnel. Et puis aussi, grand merci parce que vous avez participé au MOOC, au recueil des 100 ans de la procure, pour évoquer l'espérance dans le chapitre des 7 vertus. Venons-en à ce livre à Philémon. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller chercher ce plus petit épître oublié de Saint Paul ? Je crois que Saint Paul est réellement un illustre inconnu. Pour beaucoup de chrétiens, on en a une familiarité parce qu'on l'entend à la messe, dans des conditions qui ne permettent absolument pas de le comprendre. Non, c'est vrai, ce sont des textes extrêmement denses, qu'on entend sans contexte, sans explication. Le prédicateur ne peut pas en parler parce que la liturgie est faite de telle façon que la deuxième lecture n'a rien à voir ni avec la première ni avec l'évangile, qui eux sont liés. Du coup, le prédicateur, sauf s'il est suicidaire, ne peut pas essayer d'en parler, ça devient extrêmement compliqué, alors il y en aurait besoin. Et il se trouve que si les lettres de Paul sont dans le Nouveau Testament, j'ai tendance à penser que ce n'est pas totalement par hasard. Et qu'en réalité, l'expérience chrétienne de Paul est fondatrice pour nous tous. Et il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'accompagner des groupes dans la lecture de Saint Paul sur une année, et ça m'est arrivé encore l'année dernière au couvent du Caire,
avec un petit groupe d'étudiants qui se réunissaient chez nous tous les mercredis. Et la soirée sur la lettre à Philémon m'a donné vraiment la conviction que là, on avait, par cette petite lettre très personnelle, plus personnelle qu'aucune autre lettre de Paul, on avait une approche directe, accessible et en fait assez complète assez courte. Oui, et courte, mais réellement assimilable de la théologie de Paul. Et je me suis dit, ben, il y a peut-être quelque chose à en faire. Vous savez, c'est souvent comme ça. Là, c'était une soirée qui s'était très bien passée. Je voyais comment le mystère chrétien s'éclairait naturellement. Je me suis dit, bah, faut peut-être en faire quelque chose. J'ai eu la faiblesse de m'en ouvrir à mon éditeur, le frère Renaud Escan, qui m'a envoyé un contrat le lendemain matin. Et voilà. La liberté chrétienne, c'est le sous-titre, réflexion sur la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, c'est un peu cette liberté intérieure qu'on a évoquée, que nous cherchions dans le jury. Oui, puisque la liberté en général est une notion très vaste qui fait plutôt consensus d'ailleurs. Tout le monde est pour la liberté, mais ensuite on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière. C'est pour ça que je la qualifie comme liberté chrétienne. Et je crois que, oui, elle est d'abord intérieure. Non pas que la liberté politique n'ait aucun intérêt, naturellement, mais il y a quelques années, avec un groupe de lycéens au Caire, un groupe d'aumônerie, soirée d'aumônerie absolument classique sur la liberté, vraiment chose absolument banale, entre la quiche et le... Voilà. Et je leur demande, un peu naïvement, alors est-ce que vous voulez être libre? Oui, bien sûr. Et je leur demande qui sont les ennemis de votre liberté. 14-15 ans, vous pouvez imaginer les réponses, c'était c'est les parents et les profs, globalement. Et pourquoi? Mais oui, parce qu'ils nous obligent à nous lever le matin, à faire plein de trucs, à écouter des cours ennuyeux, enfin toutes ces joies. Et je leur dis, je comprends très bien en fait, parce que vous voulez pas faire d'études. Globalement, le bac et la suite, ça vous intéresse pas du tout. Je dis, bah non, bien sûr que non, on veut... Je dis, bah alors, ils vous aident à faire ce que vous voulez. Alors là, il y a un léger flottement dans la salle. Ils disent comment ça. Ils nous aident à faire ce qu'on veut. Ils voyaient bien qu'il y avait un problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ils se disent, dans la suite de la soirée, les mêmes se disent, mais au fond, non, ce qui nous empêche d'être libres, ce qui nous empêche de faire vraiment ce qu'on veut profondément, c'est pas ça. Ce sont bien plus que ces boucs émissaires divers et variés, ce sont des obstacles intérieurs. Il n'est pas si simple de faire ce qu'on veut. Parce que d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Et ça n'a rien d'évident. Ça demande du travail, ça demande des efforts. C'est pas du tout quelque chose de donné. Et ensuite, on fait tous l'expérience que même quand on sait ce qu'on veut, on est très loin de le réaliser simplement. Si c'était aussi simple, on lirait tous les soirs de la philosophie après avoir fait 2 heures de sport, et on sait qu'en réalité, on regarde des séries sur un canapé devant, en mangeant des chips. Et du coup, voilà, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. On fait peut-être, en mangeant ces chips, ce qu'on a envie de faire, mais ça n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Je crois que il n'y a pas de liberté sans une forme de libération intérieure. C'est ce que vous dites dans le livre. Être libre, c'est être capable de faire ce que je veux et non pas ce dont j'ai envie sur le moment, qui bien souvent s'oppose et même s'exclut. Et dès le début du livre, la foi chrétienne n'est pas une liste d'interdictions et d'obligations. Ça se travaille donc. On prend un risque. J'ai envie de dire plein de choses à la fois, voire de lire le livre à haute voix carrément. Mais parce qu'au fond, c'est toujours difficile de parler d'un livre parce que ce que vous aviez à dire, vous l'avez écrit, quoi. Et, vous ne prenez pas de notes, vous achetez le livre après. Voilà. Mais il me semble que, au-delà du fétichisme du commandement, qu'on sera tous amenés facilement à rejeter en se disant mais oui, il ne s'agit pas uniquement de bien faire ce qu'il faut, je crois qu'un des ennemis essentiels de notre liberté réelle, c'est cette peur, qui est peut-être la chose du monde la mieux partagée, cette peur que nous avons de ne pas être aimés, et notamment de ne pas être aimés de Dieu, et ce besoin de
de ressembler à un modèle de perfection qu'on a construit de différentes manières, on l'a tous un peu bricolé. Nous avons cette image de nous-mêmes idéale, parfaite, et à laquelle nous aspirons à ressembler, dans laquelle nous faisons entrer les commandements, et en nous disant, si je n'y arrive pas, Dieu ne m'aimera pas. Et le drame, c'est que cet effort-là, cet effort qu'on fait à force de volonté, n'aboutit pas. Il n'aboutit pas pour une raison très simple, c'est que la sainteté sans Dieu, la sainteté à laquelle on aspire à arriver tout seul pour mériter Dieu, ça ne marche pas, puisque la sainteté, par définition, c'est la vie avec Dieu. Donc on se trouve pris dans une contradiction, à se dire, mais il faut que j'y arrive. Et la première et la plus importante des libérations, je crois, c'est la libération par rapport à cette obligation d'être parfait, qui peut nous entraîner loin, mais qui peut jouer avec notre générosité, avec nos qualités, et qui nous mène vers une quête assez épuisante et parfois désespérante. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, au fond, le maître spirituel, le seul maître spirituel, c'est l'Esprit Saint lui-même, et je pense qu'il sait assez bien nous rattraper en route. Il sait faire pour utiliser même nos fausses routes, même nos illusions. Le contrat, la rétribution, c'est pas le bon système. Vous parlez de la loi du cadeau. Mais je crois il suffit d'ouvrir l'évangile pour voir ça tout le temps. Jésus passe son temps à dire le royaume de Dieu est donné, il est là. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de le recevoir. Vivez dedans. Et ça, c'est un don. L'amour de Dieu, il est donné. Et nous nous efforçons bien souvent à le mériter. Il y a quelque chose de rassurant d'ailleurs à avoir mérité quelque chose. On se dit, ça au moins c'est à moi, ça au moins je l'ai gagné. On est même souvent mal à l'aise devant des cadeaux. Parce qu'on se dit, ça cache quelque chose, ce qu'il y a derrière, pourquoi. Ça attaque notre volonté d'être indépendant. Mais en fait, vitalement, nous sommes tous dépendants de l'amour de Dieu. Il y a plein de choses dans le livre encore, la façon dont vous expliquez la chasteté, l'importance du désir. J'ai envie simplement, le point final du livre, vous terminez l'ouvrage, la conclusion, c'est à Oran, le 8 décembre 2018, parce que... Alors, je peux répondre de deux manières. Formellement, pourquoi j'ai fini ce livre à Oran le 8 décembre 2018 ? Parce que j'ai pas réussi à le finir juste avant de partir, et que, mon éditeur était là avec son fusil à lunettes, et donc il fallait bien le finir, et j'ai profité d'un instant dans ma chambre d'hôtel. Voilà. En même temps, j'étais heureux de le finir à Oran, où le 8 décembre, Pierre Claverie et ses 18 compagnons martyrs d'Algérie ont été béatifiés. Et ce sont, je crois, tant les connus que les moins connus, des figures de sainteté, c'est-à-dire de liberté. Tous ceux qui se sont intéressés à ces martyrs ont bien vu qu'il ne s'agissait pas le don qu'ils ont fait de leur vie, d'une espèce de fascination morbide pour la douleur et la souffrance, aucunement, mais qu'il s'agissait d'une vie librement donnée, et donnée par amour. Je crois que ces figures de sainteté chrétienne sont éminemment des figures de liberté chrétienne. Merci Adrien Candia. Je pense qu'on peut simplement vous remercier d'être là. Frère Adrien, nous feriez-vous le plaisir de signer quelques livres peut-être ? S'il le faut. S'il le faut, en tout cas si vous le souhaitez, c'est tout à fait envisageable. Et puis même un stylo. Je jette un coup d'œil en coulisses, mais je pense qu'on peut ensuite partager un verre de l'amitié. Et tout est absolument prêt. Merci à tous, merci encore une fois au Jour du Seigneur, au CFRT. Nous sommes vraiment très heureux de ce partenariat principal avec la Procure. Je pense que on a une pensée pour Céline Guillaume qui ne peut pas être là ce soir, mais c'était à Lourdes d'ailleurs que lors d'un dîner on a mis pour les journées Saint-François de Sales toute cette petite opération point pour cette seconde édition du prix de la liberté intérieure. Et je pense que on aura
à lancer et à poursuivre cette dynamique et ce partenariat qui honore non seulement des idées, mais des auteurs. Merci.